Amen, 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 amen. Bien, bien aimé le Seigneur, je suis à nouveau heureux ce soir de vous retrouver. Euh, le Seigneur m'a fait grâce depuis quelques... Normalement, c'était la sœur Rose qui devait diriger ces moments, mais je pense que le Seigneur avait déjà pris les devants en m'inspirant une parole de sa part. Et nous allons lire la Bible dans Exode 10, dans Exode 14, à partir du verset 1 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 14 à partir du verset 1 à 4. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth et entre le Midol et la mer vis-à-vis de Baal-Tepson. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Verset 4, la Bible déclare, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. S'il vous plaît, mettez-vous en mute parce qu'il y a du bruit. Là, nous partageons la parole. Je reprends à partir du verset 4, la Bible déclare, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Je reprends à partir du verset 4. La Bible déclare, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Amen. J'ai toujours été étonné de savoir que souvent, en fait, ce que Dieu fait, c'est que Dieu fabrique nos propres ennemis. Dieu crée nos propres ennemis pour faire éclater sa gloire. Amen. À un moment donné, lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils étaient en train de marcher et ils s'éloignaient de l'Égypte. Mais c'est Dieu qui donne l'instruction à Moïse de dire au peuple que non, moi je veux que vous arrêtez à tel niveau. Et quand je lisais ce passage, je me suis dit que, mais à un moment donné, ils s'éloignent de l'Égypte. Ça aurait été plus facile pour eux de juste continuer de marcher de façon à ce qu'ils puissent s'éloigner justement des Égyptiens. Et pendant qu'il marchait, il me déclare que c'est Dieu qui dit à son serviteur Moïse que non, à ce niveau, je veux que vous vous arrêtez. Parce que Dieu avait le plan d'endurcir le cœur de Pharaon afin que celui-ci continue de poursuivre ses enfants. Et cela n'avait que pour but que pour faire éclater sa gloire. Et c'est comme ça que le Seigneur me faisait comprendre que souvent, Dieu permet que le malheur nous arrive. Dieu permet que les ennemis continuent d'oppresser notre vie. En fait, Dieu fabrique nos ennemis souvent pour pouvoir faire éclater sa gloire. Parce que Dieu a besoin que nous puissions être confrontés à quelque chose. Nous puissions être confrontés à une adversité. Nous puissions être confrontés à un problème pour faire éclater sa gloire. Et je me rappelle une fois, j'avais prêché sur quelque chose comme ça, d'un peu similaire, et je disais que et je disais que parfois, les choses qui nous arrivent, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui permet ces choses, qui crée ces choses, qui fabrique ses adversaires, afin qu'il puisse faire éclater sa gloire. Alléluia. Donc, souvent, nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas mener nous devons mener le bon, nous devons faire confiance à Dieu. Souvent, Dieu permet. La Bible déclare que quand Job était dans le pays, le diable est allé voir Dieu. Il a dit, écoute, si tu permets que je touche là-bas, si je touche ici, là, si je touche là, le gars que tu dis qu'il t'aime là, il va te maudire. Permets que j'aille toucher là-bas. Si je vais toucher, si j'enlève ses enfants, si j'enlève sa femme, si j'enlève son mariage là, parce que celle-là, je sais que si je prends son enfant là, elle va bien te maudire, elle va te laisser. Si j'enlève son business qu'elle fait là, si je détruis son business, elle va comme ça te maudire. Écoute, laisse-moi, permets seulement que j'enlève. Toi, tu vas voir quand même, il va te maudire. La Bible dit que Dieu a dit que oui, va, fais ce que tu as fait, ne touche pas à son âme. Parfois, Dieu permet que le diable nous touche là où ça fait mal pour faire éclater sa gloire.
Et dans l'histoire de Job, la Bible déclare que tout ce que Job avait perdu, Dieu l'a donné au centuple. Je vais métaphorer, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu a donné plus que ce qu'il avait perdu. Alléluia. Donc, nous ne devons pas toujours avoir peur de l'adversité, mais nous devons affronter l'adversité. Nous devons affronter les problèmes. Ça doit arriver. Et souvent, c'est Dieu qui permet. Souvent, tu vas voir que tu as un superviseur de ton travail qui ne t'aime pas. Souvent, c'est Dieu qui endurcit son cœur pour que tu puisses quitter ce travail pour aller trouver un meilleur boulot. Ça, c'est un exemple qui nous arrive beaucoup à nous tous là. Parce que quelqu'un comme moi, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis quelqu'un, je suis très confortable. J'avais l'habitude d'être très confortable là où je travaillais. Mais ce que je travaillais en fait, là où je travaillais, désolé, parce que en fait, l'anglais essaie de prendre. Là où je travaillais, à un moment donné, ne m'équipait pas de façon financière pour que je puisse commencer à investir dans certaines choses. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu avait permis une fois, quand je travaillais du côté de la Philadelphie, que quand le Covid est arrivé, ils ont liquidé tout le monde. Ils m'ont aussi viré. Ils ont viré tout le monde. J'ai dit que Seigneur mon Dieu, mais moi maintenant, je me retrouve sans travail dans ce pays. Et c'est quand maintenant je reprends maintenant le chemin pour les interviews, je me rends compte que non, mais il y a des entreprises, pendant qu'il y avait le Covid, qui étaient encore plus florissantes et qui payaient encore net, qui payaient encore 2 fois plus que ce que je gagnais à l'époque. Et quand aujourd'hui je regarde aujourd'hui ce que je gagne et ce que j'ai gagné jadis, j'ai dit que mon Dieu, mais si j'étais resté dans mon confort, dans cette zone de confort là que je gagne tant, je serais en train d'avoir un salaire de misère. Et souvent, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu permet même souvent que des catastrophes comme le Covid nous arrivent pour que nous puissions sortir de notre zone de confort. Et moi, je vous dis que pendant le Covid, laissez-moi vous dire quelque chose, pendant le Covid, pendant que les entreprises fermaient, d'autres réouvraient, d'autres étaient même plus florissantes à cause du Covid. L'entreprise où je travaille, par exemple, c'est une entreprise comment on dit ça en français, de mortgage. En fait, si tu veux prendre une maison, si tu veux prendre un prêt bancaire, tu viens dans mon entreprise, on donne le prêt bancaire. Ce genre d'entreprise, il était plus florissant pendant le Covid. Il se faisait plus d'argent. Et c'est extraordinaire de savoir que pendant une même situation détruit des vies, pendant qu'elle détruit des vies, elle permet aussi à d'autres personnes de s'enrichir et d'être plus riches. C'est triste, ça peut être bizarre, mais c'est la vérité. Voici pourquoi souvent, mes bien-aimés, le Seigneur endurcit le cœur de ton ennemi, de ton adversaire, cette personne qui te tient entre les mains, parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Sa gloire doit éclater dans ta vie, non seulement pour toi, mais beaucoup plus pour cette personne-là. Quand moi j'étais au combat spirituel, on disait souvent que quand nous prions, ne priez pas pour que vos ennemis meurent. Priez pour que vos ennemis vivent, pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient comment Dieu vous a élevé. Malgré tout ce qu'il t'a fait dans la sorcellerie, il faut qu'ils voient que, en dépit de tout et tout, il y a un Dieu qui est au-dessus de la sorcellerie. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Et ce Dieu-là m'a encore élevé. Il faut que ces sorciers vivent. Et avec le temps, j'ai compris que c'est la vérité. Parce que quand ils peuvent contempler leurs yeux que non, mais malgré tout ce que j'ai fait, ce monsieur-là a percé. C'est seulement possible qu'il va dire que non, mais moi je vais prier, je pouvais prier ce Dieu-là. Parce que ma sorcellerie-là, apparemment, j'ai tout fait. Mais cette personne est toujours debout. Je préfère aller prier ce Dieu. À la fin de la journée, le but de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Même ton ennemi, même ton adversaire. Parce qu'il faut faire très attention quand vous priez contre vos ennemis. Amen. Il faut prier pour le salut de leurs âmes. C'est très important. Et souvent, Dieu permet. Donc, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas dans l'incompréhension. Ne soyez pas dans le doute. Il y a des gens ici qui prient. Ils prient, disent que mais depuis que je prie, cette situation persiste, c'est tout à fait normal. Parfois, Dieu permet. Parfois, Dieu endurcit le cœur de ceux qui sont contre toi, de ceux qui veulent ta perte, de ceux qui veulent ta ruine. C'est le chemin que Christ veut pour toi. Parce qu'il sait qu'à travers ce chemin, il va faire éclater ta gloire. Et Dieu suscite un problème. Dieu suscite une adversité. Dieu suscite un homme fort. Et c'est à toi qu'il remet la mission de détruire, afin que les hommes puissent voir qu'effectivement, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il faut que quand tu marches, les gens disent que non, cette femme-là, Madame Priska, elle prie un Dieu vivant. Mais comment tu veux que ces gens puissent dire qu'il prie un Dieu vivant s'il n'y a pas de témoignage? Si ce Dieu ne peut pas faire éclater sa gloire à travers toi. Voici pourquoi
les enfants d'Israël, Dieu dit, c'est lui-même, dans son propre conseil, il a consulté lui-même, il décide, il dit écoutez, marchez, allez, marchez, à un moment donné, vous arrêtez. Parce que je veux que ces gens-là puissent vous localiser, ils puissent savoir que vous êtes à tel niveau pour qu'ils viennent. Et quand ils vont venir, je ferai éclater ma gloire. Et moi-même, de mon propre, j'irai endurcir. Le pauvre Pharaon, peut-être que le Pharaon avait décidé de laisser l'affaire. Peut-être que ça m'a dit, tu sais quoi, ils sont partis déjà l'histoire. On peut se débrouiller sans les esclaves là. Il y a même quoi là? Mais la Bible dit que Dieu lui-même est parti endurcir le cœur de Pharaon. Dieu ira endurcir le cœur de tes ennemis. Il ira endurcir le cœur de ton superviseur. Il va créer des situations pour que même tu perdes ton travail. Mais cela ne fait que pour que tu puisses voir sa gloire. Il va même créer des situations dans ton propre mariage pour que tu puisses voir sa gloire. Crois avec moi ce soir que quelle que soit la situation que tu fais, que tu, comment dire ça en français, que tu vois aujourd'hui, j'ai la foi de croire, mon frère, ma soeur, que c'est pour que tu vois la gloire de Dieu. C'est pour que tu vois sa main dans ta vie. C'est pour que les gens autour de toi témoignent qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes aux États-Unis. Ne sommes-nous pas aujourd'hui des gens on peut dire, ah, Vicky, Priska, vraiment, celle-là, qui aurait pu imaginer qu'elle pouvait être aux États-Unis aujourd'hui? C'est parce que Dieu a permis. Dieu a permis. Et moi, j'aime bien remonter parce que moi, je me connais. Désolé, hein, c'est pas pour. Mais vraiment, c'est parce que moi, je me connais. Je connais un peu les chemins par que je suis passé. Moi, quand j'ai eu mon bac en 2007, Dieu a permis qu'après de 2007 à, 2000, à 2009, je n'aille plus à l'école. Dieu est en train de façonner mon. Parce qu'il savait que non, toi, en fait, si tu vas, on va dire que non, ton père a l'argent, tu as voyagé. Moi, je vais casser ça. Je vais permettre. Et je me rappelle, mon père disait toujours que, Ronis, là, ce n'est pas Dieu qui est en train de nous bloquer. Là. Ça, ce n'est pas le diable qui nous bloque. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de nous bloquer. Là. Avec le temps, j'ai compris comment Dieu peut bloquer, les choses pour ses propres enfants. La Bible déclare que souvent, il endurcit le cœur. Il crée des situations, il crée des adversités, il crée des incompréhensions pour pouvoir faire éclater sa gloire. Si j'aurais voyagé, après le bac, on aurait dit que non, mais lui, c'est un fils, son père a l'argent, son père, c'est un banquier. C'est normal qu'il voyage. Mais il fallait qu'on donne gloire à Dieu et qu'on dise que non. Si Iban n'a pu voyager, c'était la main de Dieu. Et j'ai la foi de croire que c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Ne crains pas l'adversité. Si tu sens que ça devient encore de plus en plus difficile, rappelle-toi ce soir que souvent Dieu endurcit le cœur, que Dieu lui-même crée des adversités, crée des adversaires. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Donc, je veux que nous puissions prier aujourd'hui. Je veux que tu puisses regarder à cette situation dans ta vie. Je veux que tu puisses regarder à cette chose et que tu puisses déclarer, confesser de ta bouche que je verrai la gloire de Dieu, quelle que soit cette situation, quel que soit ce que je vois aujourd'hui, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Élève ta voix et prie. Oh, Father Lord Jesus Christ, we pray to you in the name of Jesus. Oh God, come into my life. Come, Jesus Christ, oh Lord. You know the situation that I'm going through. You know what I see, Father Lord. You know the path that I'm taking. But Jesus Christ, I need to see you through. Lord Jesus Christ, I declare and I decree that no matter the situation, no matter how strong it is, oh Father Lord, I will see your glory. No matter the pain, no matter the darkness, Father Lord Jesus Christ, I will see your glory. You are then the heart of the King for me to see your glory because you want, oh God, this glory to shine